Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une grande annonce. Il s'agit du box break d'une display XY Vigueur Spectral. Ce box break aura lieu sur Whatnot le vendredi 26 juillet à 19 h. Ce show sera vraiment un super événement, alors je compte sur votre présence. Je voulais également vous informer que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Whatnot, mon partenaire pour cette année 2024. Je pense que vous commencez à bien connaître cette plateforme sur laquelle j'effectue de nombreux lives. Si vous souhaitez rejoindre cette belle communauté Whatnot et participer à mes shows, je vous invite à vous inscrire via mon lien de parrainage qui est disponible en description de cette vidéo. Sachez que c'est également une manière de me soutenir, alors n'hésitez pas. En attendant, c'est parti pour la vidéo et pour le rétro-bilan de cette série XY Vigueur Spectral. Let's go! Commençons sans plus tarder avec une présentation globale de la série. Pour ce faire, on va lire le texte présent au dos des boosters et de la display comme d'habitude afin de s'imprégner de l'ambiance de la série. Maîtriser de mystérieux pouvoirs. Faites preuve de courage alors que vous plongez dans l'abysse avec l'extension du JCC Pokémon XY Vigueur Spectral. Mega Elexprint X fait une entrée foudroyante pendant que le sourire fantomatique de Mega Ectoplasma X terrifie les adversaires proches et éloignés. Devenez une fine lame avec Exagide X, repoussez les limites de la méga évolution avec les nouvelles cartes liens spirituels et faites appel à vos connaissances de dresseur pour échapper aux forces sinistres qui vous guettent. Alors la première chose qu'on remarque, c'est qu'on est en plein dans la méga évolution. C'est ma mécanique préférée, je m'en suis jamais caché, j'adorais la méga évolution, le principe était complètement incroyable. Vous le savez, la méga évolution va faire son grand retour avec le jeu Pokémon ZA, le jeu légende. J'ai vraiment hâte, je vous avoue, pour moi c'est la grande force de la 6ème génération, c'est la méga évolution, c'était vraiment une dinguerie, autant visuellement, parce que ça a apporté véritablement quelque chose à l'esthétique des Pokémon, que stratégiquement, parce que en termes de compétition, c'était super intéressant, autant dans le jeu vidéo que dans le TCG d'ailleurs. Donc vraiment, cette série pour moi, elle symbolise tout ce qui s'est fait de mieux en 6ème génération, la méga évolution et des Pokémon ultra stylés comme justement Exagide. Donc déjà ça commence bien. Au niveau du nombre de cartes, on a 119 cartes. C'est pas mal, on a beaucoup plus de cartes maintenant de nos jours, donc on était encore à la période où il y avait beaucoup d'ultra rares déjà, mais c'était encore relativement stable. Vous voyez, c'était pas encore assumé cette overdose d'ultra rares qu'on a aujourd'hui, presque on en vomit maintenant des ultras, tellement il y en a dans une série. À cette époque-là, c'était pas encore totalement assumé, donc il y en avait, mais pas non plus des tonnes et des tonnes. Et ça, je vous avoue que c'était pas mal. Et 3 cartes secrètes, mais on aura l'occasion d'en reparler. Au niveau des items qui étaient disponibles, alors déjà vous le voyez, deux decks à thème très sympathiques à l'effigie de Flambuzard et de Migavolt. Alors c'est assez marrant d'ailleurs qu'il y ait Migavolt puisque c'est un Pokémon qui va être remis au goût du jour avec la prochaine série. Pokémon de type électrique insecte que j'aime beaucoup. Au niveau des 4 visuels de booster, donc on a un Mega Elexprint comme décrit dans le texte que nous venons de lire, Mega Ectoplasma également, et enfin Exagide et Diancie. Voilà, donc des visuels pas très surprenants en termes d'illustration, c'était tout à fait attendu, et la display qui est également très très jolie, et vous aurez l'occasion d'en voir une sur Whatnot, et je suis très hypé par cette ouverture, je dois vous l'avouer. D'ailleurs, le box break ne sera pas obligatoire, vous pourrez garder vos boosters scellés, on pourra faire des ouvertures si ça vous chante, je pourrai vous les envoyer scellés si ça vous chante, donc là-dessus, il n'y aura aucune restriction, mais en tout cas j'ai super hâte de déceler cette display, ça s'annonce assez exceptionnel. On continue maintenant avec mon top personnel et subjectif de mes illustrations favorites de la série. Pareil de votre côté, si vous avez un top différent, s'il y a des cartes que vous aimez dans cette série et que je n'ai pas citées dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me faire remonter tout ça en commentaire. Alors au niveau des communes, il y a quand même de très belles réussites. On commence avec ce Larveuillette. Alors Larveuillette, c'est un Pokémon plante insecte que j'aime beaucoup, qui vient de la 5ème génération, très attaché à ce Pokémon qui est très mignon, on doit l'avouer. J'aime beaucoup le dessin déjà parce qu'il est dans un labyrinthe. Alors évidemment là c'est une illustration qui est quand même assez joyeuse, assez estivale, mais malgré tout je peux pas m'empêcher de penser à la scène à la fin de Shining, vous savez,
où eh bien, les héros sont enfermés dans ce labyrinthe avec Jack Torrance derrière qui les poursuit. L'ambiance est un peu plus hivernale et glauque que ce Larveyette, mais ça me fait quand même penser à ça. Je vous avoue qu'il est un petit peu triste le Larveyette, hein, donc c'est pour ça qu'il y a un brin de nostalgie dans cette illustration. J'aime beaucoup néanmoins les fleurs rouges, hein, qui rajoutent un petit peu de gaieté à tout ça. Bref, une commune qui m'a beaucoup marqué, je dois l'avouer, donc très 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 fan de ce Larveyette. Ensuite, on a un statitique. D'ailleurs, c'était Kawaii hein, qui a illustré ce Larveyette, hein, j'ai oublié de le préciser. Le statitique de Tokiya, très 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 sympathique. Alors, c'est un tout petit Pokémon statitique. Il est minuscule, hein, il tiendrait dans la paume de votre main. Mais sur cette illustration, on ne dirait pas qu'il est si petit que ça. Parce que la contre-plongée fait que il ne semble pas si petit que ça par rapport aux humains qui l'entourent. Alors qu'en fait c'est simplement que c'est ultra zoomé quoi, que c'est un gros plan comme un puceron qu'on aurait pris avec le microscope quoi. Mais je trouve ça assez intéressant mine de rien en termes d'illustration. On a le courant, l'électricité statique hein, qui émane de Statitique justement, très 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 sympathique. J'aime bien l'ambiance également, le décor. On a presque l'impression d'être à l'aquarium hein, avec ces humains qui déambulent, ces grandes baies vitrées avec ce qu'on dirait être de l'eau derrière, mais ces couleurs bleutées hein, qui me rappellent d'ailleurs la grotte électrolyte hein, en 5e génération. Voilà, moi c'est énormément révélateur de souvenirs cette illustration, donc je suis assez fan et c'est pour ça qu'elle fait partie de mes artworks préférés. Et enfin le Chakripan du biologiste, Kuki Saito, carte de fou. J'aime beaucoup cette illustration, encore une fois, hein, on a tous les détails de Chakripan. Il a fait un travail monumental, Kuki Saito. Au niveau du décor déjà, j'aime bien les petites feuilles qui volent, l'architecture aussi derrière le Pokémon, et puis quel dessin, on a accès à tous les détails du Pokémon, donc voilà, très très fan. C'est mon choix des 3 illustrations, n'hésitez pas à me dire de votre côté quelles sont vos 3 communes favorites. On continue avec les Unco, et là pareil, on a de belles choses à se mettre sous la dent, à commencer par ce Mélancolux. Alors, ceci dit, le choix était plus restreint, hein. Quand on compare à des séries plus récentes, on se rend compte quand même qu'il y avait moins de cartes, hein. Ça se ressent, hein, de manière générale, 119 cartes, c'est pas énorme, comparé à ce qui se fait maintenant, et donc j'ai vite fait le tour des peu communes, hein. Je me disais, ah ouais, je passe, et puis j'avais déjà fait le tour, donc c'était plus facile, mine de rien, de faire un choix sur les Unco. Donc on commence avec ce Mélancolux, hein, un Pokémon de type Feu Spectre de la 5e génération, l'évolution de Funessir, qui est très joli. J'aime bien cette ambiance aussi de vieux château avec les immenses lustres, les grands escaliers. Ça participe à cette atmosphère un petit peu hantée, hein. Ça me rappelle justement le lieu dans lequel évolue Anis, championne du Conseil 4, enfin membre du Conseil 4 de la 5e génération, avec ces grands lustres, cette atmosphère un petit peu hantée. Donc j'aime beaucoup hein, cette illustration là, c'est très 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 réussi selon moi, même la couleur rouge hein, qui rappelle la royauté, les longs tapis rouges, etc. Je trouve le dessin vraiment très réussi et très évocateur, donc pour moi c'est un grand 10 sur 10. Ensuite on a un Léopardus de Tokiya, donc on reconnaît tout de suite le style de Tokiya, hein, ça fait plaisir à cette époque là. On avait du grand Tokiya, on était à son prime, donc j'aime beaucoup hein, cette illustration, Léopardus qui est allongé hein, sur la statue, enfin au pied de la statue, hein, sur le socle. Pokémon que j'aime bien, mine de rien. Alors il était très présent quand même en 5e génération, que ce soit Chakripan ou Léopardus, on le voyait sans cesse. Donc ça a un petit peu, au bout d'un moment on pouvait en avoir marre, on va dire, de cette lignée évolutive. Malgré tout, en termes de design, je le trouve très 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 sympa ce petit léopard. Et donc cette illustration m'a marqué tout simplement, et je voulais le dire. C'est la raison pour laquelle le Pokémon et la carte en question est présente dans le top. D'ailleurs la série date de 2014, hein, je vous l'ai pas dit, mais ça fait donc déjà 10 ans que la série XY Vigueur Spectrale est sortie. Et enfin nous avons Diamat de Kagemaru Himeno. Voilà, donc on a parlé de Kuki Saito, il fallait qu'on parle maintenant de Kagemaru Himeno, la grande Himeno, avec cette impression de mouvement hein, qui est toujours aussi belle, cette luminosité habituelle hein, qu'on a sur quasiment toutes les illustrations de Himeno, avec ici un ciel bien dégagé, hein. On a plus l'habitude, c'est vrai, sur les illustrations de Himeno, avec un crépuscule ou soit un coucher de soleil, soit un lever de soleil, en fait, avec énormément de
rayons lumineux qui passent à travers les nuages. Ici, on est plus sur une illustration en plein jour, donc ça change pour Himeno, mais c'est quand même très sympathique et l'impression de mouvement du Diamant est vraiment très joli, un Pokémon Dragon Ténèbres. Voilà, donc très stylé au niveau des peu communes. On passe aux rares, et là les rares, je vous avoue que c'est pour moi quasiment les plus belles cartes de la série. Bon, après il y a certaines ultra rares qui sont sublimes, mais les rares, vraiment de mon côté, elles m'ont beaucoup marqué, je les adore. À commencer par ce Flambuzard, illustré par Mitsuhiro Arita. Donc ici on a évidemment tout le pattern d'Illumis, évidemment avec les bâtiments qui ont cette forme et qui sont dans cette position caractéristique. J'aime beaucoup le Flambuzard en lui-même aussi, le dessin de Arita, du grand Arita, très réussi, l'impression de mouvement aussi, cette demi-spirale en fait que décrit Flambuzard ici avec les braises qui sortent de son corps enflammé. De mon côté, je trouve que c'est particulièrement réussi, même ces serres, on y croit, elles sont vraiment réalistes je trouve, donc c'est une très belle illustration et je suis hyper fan, forcément elle allait figurer dans ce classement. On passe à Graiena, magnifique Graiena, franchement Pokémon de type Ténèbres de la 3e génération que j'aime énormément, je ne m'en suis jamais caché, et puis là cette illustration pareil elle est super belle. Rien à dire, le Graiena qui est là pour défendre son territoire, pour défendre le donjon, avec ce côté très moyenâgeux de la 6e génération justement de Kalos, des lieux qui sont bien évidemment issus du jeu vidéo, on les connaît tout à fait, mais Graiena comme ça sur le pont-levis qui défend en fait les adversaires qui oseraient rentrer dans le château, c'est vraiment cette impression que ça donne ici, il est solide sur ses appuis, on entend presque son grognement, et on n'aimerait pas se trouver sur son chemin à ce moment-là et prendre une énorme attaque mâchouille, comme le dit justement le texte. Voilà, donc c'est une super illustration. Au niveau du dessin, du visuel, tout est réussi. Enfin, pour moi, la carte n'a pas de défaut. On y croit vraiment. C'est un Graiena hyper réaliste et moi de mon côté, je suis très fan. Et enfin, Brouhaban, Pokémon assez peu apprécié de la 3e génération, alors que moi de mon côté je le trouve super beau. On a eu quand même de belles illustrations de Brouhaban, on parle toujours de la holo de Emerald, c'est probablement la plus belle, mais il y a quand même eu d'autres illustrations très sympathiques, comme cette rare justement de Kuki Saito de la série Vigueur Spectrale. Dès que le biologiste s'y met, dès qu'il décide de dessiner Brouhaban, enfin c'est même pas lui qui décide, mais bref, quand on le missionne de dessiner ce Pokémon, eh bien vous le voyez, on a des illustrations qui sont quand même particulièrement réussi. Ce que j'aime beaucoup avec cette illustration, c'est que là, Brouhaban, il est en train d'emmagasiner de l'énergie et de l'air plus particulièrement. Il est en train d'aspirer le plus d'air possible pour ensuite tout relâcher d'un coup et faire un énorme bang sonique. Donc là, c'est les deux attaques, d'ailleurs, ce sont deux attaques sonores qu'il a, bang sonique et mégaphone, une attaque qui existe vraiment dans le jeu vidéo. Et donc là, si on se trouve dans un périmètre, on va dire de 100 mètres autour du Brouhaban, à mon avis, dans quelques secondes, on n'a plus de tympan. Parce que là, l'énergie sonore qu'il s'apprête à relâcher, elle est absolument gigantesque. Et c'est pour ça que j'ai toujours aimé la lignée évolutive, Chuchemur, Rambourm et Brouhaban. Je les trouve très sympas, et cette illustration de Saito, elle est super belle au niveau des couleurs aussi, du contraste. On a les rayons lumineux qui arrivent directement sur Brouhaban, et donc on a des taches lumineuses à certains endroits de son corps. C'est quand même particulièrement réussi, je trouve. Donc voilà, de mon côté, je suis très fan de cette illustration. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires quelles sont les 3 cartes que vous auriez choisies en tant que plus belle rare de la série Vigueur Spectrale. On continue avec les Zolos, on n'a pas été en reste à nouveau avec un Alligator absolument sublime. Alligator, il est souvent présent dans mes tops, mine de rien. C'est un Pokémon que j'aime énormément et qui est très bien représenté, il faut le dire, dans le TCG. Il a des illustrations qui sont incroyables à son effigie. Donc voilà, j'espère vous le sortir, potentiellement cet Alligator holographique de booster quand on fera le box break. Mais c'est une illustration de fou. Ensuite on a le Diancie, le type fée, qui était présent à l'époque, avec ce fond multicolore, toutes ces couleurs qui se répondent dans le fond d'illustration. Forcément, je suis très fan, j'aime beaucoup l'illustration de Fiveban Graphics, donc voilà, c'est super stylé. Et enfin, le Regigigas de Kawaii, j'aime beaucoup sa posture, qui est assez connue pour le coup.
assez connu, la posture de Regigas, je l'ai déjà vu illustré de cette manière, un petit peu avachi, mais en même temps en train de se déplacer lourdement comme ça. Il tient le panneau de la route 9 dans une de ses mains, ça c'est assez intéressant je trouve. C'est assez marrant comme petit clin d'œil. Et le Pokémon qui a traîné les continents avec des cordes, hein, selon la mythologie, vous le savez. Donc forcément assez attaché aussi à ce Régi. Et donc on en arrive avec ces 3 holographiques, hein, qui sont plutôt réussis pour le coup. Je préfère quand même les rares aux holographiques, mais ces 3-là me paraissent très très belles. Et quand elles brillent, quand vous les avez sous les mains, et sous les yeux, et ben forcément elles sont encore plus jolies. On continue avec les ex. Alors les ex, forcément, c'était l'époque des bonbons, hein. C'était la série bonbons un petit peu Vigueur Spectral, avec justement les ectoplasmas qui sont notoirement connus pour avoir une profusion de bonbons, hein, d'Halloween autour d'eux. Voilà, donc ça m'a toujours fait rire, hein, ce clin d'œil à Halloween. Et l'Ectoplasma X qui est absolument magnifique, hein, tout à gauche, hein, vous le voyez, un petit peu de biais comme ça sur l'illustration, souvent bien représenté droit, alors que là il est en train de faire une facétie sur le côté. Je trouve ça très 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 sympathique, hein, de mon côté, vraiment fan de cette illustration d'Ectoplasma avec tous les bonbons. Ça rajoute un côté coloré, un côté joyeux à cette fête d'Halloween, hein, un côté un peu oxymorique, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment très 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 réussi et j'espère vous sortir cet Ectoplasma parce qu'il est vraiment très apprécié. Et on a le méga aussi, on a méga Ectoplasma, hein, vous savez que forcément il change esthétiquement, il change aussi au niveau des statistiques, au niveau du talent aussi qu'il est capable de posséder, voilà. Donc c'était très intéressant la méga évolution, ça a apporté beaucoup je trouve d'un point de vue compétitif. Mais bref, en tout cas, très jolie illustration, j'aime beaucoup, avec le fameux texte en japonais, hein, sur les illustrations occidentales, alors que sur les illustrations japonaises, le texte était en anglais. Voilà, donc moi je suis fan de ces cartes-là avec la fameuse règle des méga évolutions, très 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 jolie au niveau de ces 2 ectoplasmas. Et enfin on a le Dialga, hein, le Pokémon temporel tout à droite. Très très jolie illustration de Yoshida. Ici il est représenté sous son type acier, hein, vous savez, c'est un Pokémon dragon acier, Dialga, probablement en train d'utiliser Hurletant ici, hein, quoique il ne possède pas son attaque signature dans le texte de la carte. En tout cas, 3 très 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 jolies cartes. Quand vous les chopez, celles-là, vous êtes vraiment très contents, surtout les ectoplasmas. Donc bah écoutez, j'espère en tout cas qu'on aura la chance de les sortir de booster. On continue avec les full art, qui étaient vraiment rares, hein, pour le coup à l'époque, elles tombaient assez peu souvent. On pouvait avoir parfois 2 full art par display, mais j'ai déjà connu des displays avec une seule full art. Donc le LX Sprint en full art, très 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 sympathique, hein, de Ryo Ueda, très jolie cette illustration. On a le Ectoplasma également de Ryo Ueda, hein, donc vous savez, celui qui illustrait la plupart des ex du bloc X, des niveaux X ensuite de Diamant et Perle, et qui continuait à officier sur les full art notamment à cette époque-là, donc en 6ème génération. Le LX Sprint est très 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 réussi déjà, je trouve, au niveau voilà, de cette électricité qui émane de lui, de sa posture, très bien dessiné il faut dire, mais cet Ectoplasma, il défonce tout, hein, il n'y a rien à dire. Encore une fois, on a ce tunnel de bonbons autour du Ectoplasma, il semble se déplacer dans un tunnel de bonbons, très très coloré cette illustration, Ectoplasma très bien dessiné, il peut pas être plus devant que ça, hein. Là vraiment il ressort presque de la carte, on dirait qu'il va franchir le seuil de notre réalité et qui va directement débouler dans notre monde, vraiment illustration de fou quoi. Et enfin l'atout de Lysandre, donc Lysandre, hein, vous le savez, c'est le boss de la Team Flare, hein, le méchant de la 6ème génération, et donc là c'est sa dernière forme entre guillemets, c'est à la toute fin lors du combat final, lorsqu'il déclenche l'arme, hein, l'arme ultime là, et bien il revêt cet attirail. Donc très très sympathique en tout cas pour ces 3 full art de Vigueur Spectrale, j'espère vraiment qu'on va les voir, parce que pour le coup elles sont très jolies.
On passe à la secrète. Eh oui, vous l'aurez compris, hein, je pense évidemment que ceux qui connaissent la série Vigueur Spectrale se doutaient de ce choix. Mais si je devais faire un choix parmi les secrètes de Vigueur Spectrale, bah, c'est clairement le Dialga. Hein. C'est le Dialga qui ressort, le Dialga Full Metal, hein, comme on l'appelle. Puisqu'il a l'attaque Full Metal Impact. Alors le Dialga classique avait aussi l'attaque Full Metal Impact, hein, que je vous ai présenté un petit peu avant, mais étant donné qu'il a cette couleur grise métallique sur toute la carte, bah, c'est pour ça qu'on l'appelle le Dialga Full Metal. Il est excessivement rare, il est vraiment très 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 rare, hein, pour le coup. En termes de pool, j'ai pas les chiffres en tête parce que j'ai pas suffisamment ouvert de Vigueur Spectrale pour vous dire exactement tous les combien de boosters il tombait, mais à mon avis ça devait être tous les 2 ou 3 displays, hein, parce que pour le coup on le voyait jamais tomber, hein, ce Dialga très 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 compliqué à choper en booster, ultra rare, et franchement si on peut le choper lors du box break, moi je vous avoue que je serai le plus heureux du monde. Voilà, on verra bien. Au niveau de la note finale, bah, je vais donner la note de B à cette série Vigueur Spectrale. Au niveau des points forts, je trouve déjà que la série n'en fait pas trop. Et ça, c'est un point fort, mine de rien, de pas nous mettre des centaines d'ultra rares, des centaines de raretés différentes. Non, la série reste relativement modeste, ça c'est pas mal. Autre point fort, elle a de magnifiques rares et de magnifiques communes, hein. C'est notamment ces cartes-là que j'ai noté tout à l'heure et sur lesquels j'ai le plus insisté, donc je les trouve magnifiques. Au niveau des ex, on retiendra surtout Ectoplasma, petit point positif quand même pour cette histoire de bonbons, ce côté très coloré qu'il y a dans les illustrations d'Ectoplasma. Donc ça pour moi c'est pour les points positifs. Après on peut regretter peut-être effectivement un manque de variété dans le sens où c'est un peu toujours quand même les mêmes cartes qui reviennent je trouve en 6ème génération. Donc ça reste normal entre guillemets, hein. On peut pas avoir, ils peuvent pas inventer une nouvelle rareté par série, vous voyez, c'est tout à fait normal. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il n'y a pas une carte qui se démarque. Alors oui, on a le Dialga Full Metal, même si moi je suis un petit peu moins fan des illustrations monochromes. Vous savez, on avait notamment le Zekrom et le Reshiram dans Legendary Treasures, la toute dernière série du bloc noir et blanc qui n'est pas sortie en France. Bon, moi je suis peut-être un petit peu moins fan des illustrations monochromes, mais en dehors de ça, il y a peut-être un manque de quelque chose dans cette série. Il n'y a pas une carte ou une rareté qui me fait dire waouh, ça y est, on a franchi un cap et on est dans une série excellente, une série banger. Voilà, on n'a pas franchi ce cap selon moi, mais ça reste une des plus belles séries de la 6ème génération du bloc XY, et donc ça va être en tout cas un grand plaisir à ouvrir, et j'espère que vous serez nombreux lors de ce box break, hein. Je vous le rappelle, il aura lieu le vendredi 26 juillet à 19h sur Whatnot. Voilà, donc merci en tout cas à vous pour votre soutien. Je vous donne rendez-vous vendredi et à la prochaine. Merci à tous. Ciao tout le monde.